19h59, bonsoir à tous, bienvenue dans le 120 minutes de BFM TV. Au sommaire, bien sûr, nous reviendrons dans un instant sur cette messe exceptionnelle au stade Vélodrome. Vraiment des images magnifiques avec une scénographie orchestrée au millimètre près, on y reviendra dans un instant. Et puis, vous verrez aussi cette image qui a choqué une voiture de police, a été prise à partie cet après-midi lors d'une manifestation contre les violences policières. Un des policiers justement qui était présent dans le véhicule a dû sortir son arme de service, une image impressionnante. On en discutera évidemment dans cette édition. Et on va tout de suite prendre la direction, bien sûr, de Marseille pour vous retrouver. Dominique Marie, vous êtes alors encore, vous, au stade Vélodrome. On a vu les images cet après-midi magnifiques de cette messe vraiment grandiose, hein, on peut dire ça. Oui, avec une ambiance complètement folle dans ce stade Vélodrome qu'on a vu des faits. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est le stade en lui-même, ce lieu mythique à Marseille qui a imprégné tous ses fidèles et qui a provoqué autant d'enthousiasme, ou si c'est seulement en fait la personnalité tellement charismatique du pape François qui a mis de l'ambiance dans ce stade. C'est vrai qu'il y avait tout un moment où, avant que le pape arrive, le stade a été chauffé. On a chauffé la salle littéralement avec des groupes catholiques des groupes chrétiens qui ont chanté avec des chansons pop très entraînantes. On a chanté, on a dansé, et puis moment fort évidemment quand le pape a surgi avec sa papa mobile et qu'il a fait le tour effectivement du stade ici, du stade Vélodrome. Ah, évidemment, il y a eu tout un tas de moments spirituels, c'était une messe aussi, avec beaucoup de moments de prière, et puis le discours du pape très fort aussi, comme hier, en direction des plus faibles, en direction des migrants bien entendu. Il était venu pour ça. Quelle réaction, qu'en tirent tous ces fidèles qui étaient dans ce stade, pas loin de 60 000 personnes. Je vous propose de les écouter. Ça remet tout le monde à sa place et puis ça permet à tout le monde de se rendre compte qu'il a beaucoup de chance ou pas et de ne pas oublier qu'il y en a qui ont plus besoin d'aide que d'autres. Pour moi, c'était un rêve. J'ai jamais vu le pape depuis que je suis toute petite. Je peux le voir, il vient à Marseille, je viens le voir. Formidable. Qu'est-ce que vous avez pensé de son message aussi en direction des plus pauvres? Très important. C'est un vrai message. C'est important, je pense. Il faut tous s'entraider et tous s'accueillir. Et puis faire un bon monde. Un chrétien, ça doit pas être mou, ça doit se bouger. Donc en fait, c'est naturel qu'on se bouge pour les gens qui sont pas bien. Un chrétien, ça doit pas être mou, dit ce monsieur. Et c'est vrai que le pape, dans son homélie, son discours tout à l'heure, a demandé aux chrétiens de s'investir, d'aller plus en direction des autres, de faire des efforts. Il a aussi envoyé un message durant son séjour aux politiques ici. On sait qu'il a rencontré Emmanuel Macron avec un entretien privé entre les deux hommes, un moment d'échange. Alors on sait qu'ils ont parlé de différentes choses, de la migration bien sûr, mais de tout un autre domaine aussi. On sait que le pape, au niveau des migrations, c'est plutôt quelqu'un qui est rangé dans le camp des progressistes, mais plus conservateur, notamment sur les questions sociétales, l'avortement bien sûr, mais aussi la fin de vie. On sait que ce sera un débat qui va beaucoup faire parler de lui dans les prochaines semaines en France. Merci Dominique, on imagine vraiment que vous avez vécu un moment exceptionnel avec Hugo Dorsemène qui était juste derrière la caméra. Mes invités autour de ce plateau pour en parler. Bonsoir Théo Moy, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à La Croix. À vos côtés, Romain Caillé, membre de Cato Voice. Bonsoir, merci d'être avec nous. Christophe Chaland, bonsoir. Vous êtes chef de rubrique religion, spiritualité au Pèlerin. Et puis à vos côtés, Monseigneur Philippe Marcet, évêque auxiliaire de Paris. Peut-être je me retourne vers vous, Monseigneur Marcet, sans faute. Franchement, ces 2 jours de visite du pape François, c'était un moment exceptionnel. Décor exceptionnel, ambiance exceptionnelle. Et personnage exceptionnel au pluriel. Parce que je trouve que c'est vrai que le pape galvanise un petit peu les foules à cause de sa profondeur, à cause de son humilité, de sa simplicité. De son humanité aussi. Son humanité complètement, enfin pour nous, une humanité complètement évangélisée, c'est-à-dire complètement plongée dans l'évangile. J'ai aussi beaucoup apprécié, même si je le connaissais déjà un peu, la personnalité, la cordialité de Monseigneur Aveline. Oui, absolument. Autant dans ses 3 interventions, la bonté. Bon, ça fait du bien de voir une église qui parle avec des mots simples, beaux, et qui touche le cœur. Christophe Chaland, vous partagez cet avis. C'est vrai que Monseigneur, enfin en tout cas l'évêque Achevelin, ça a été aussi le deuxième personnage de ces messes. C'est très clair, c'est arrivé
Tout le monde l'a vu, notamment à la fin de la messe, lorsqu'il a fait en remerciant le pape, il a aussi mis en évidence combien Marseille avait été accueillante. Bien sûr. Il a joué avec les mots. Il a dit que maintenant le pape était baptisé marseillais parce qu'il était monté à Notre-Dame de la Garde. Et puis il a fait des clins d'œil avec l'OM, etc. Bien sûr. C'était finalement très moderne, Théo, C'était extrêmement moderne et extrêmement populaire. Et c'est vrai que peut-être que l'Église de France avait besoin de retrouver ces grandes messes populaires dans un stade, un lieu magnifique, un stade d'ailleurs où le pape apprécie, on le sait, de faire ces grandes célébrations. Il en a fait tout au long de son pontificat, mais une ferveur aussi au service, il faut quand même le rappeler, d'un message gravissime et d'un message, on l'a vu, qui porte ce pape, qui a aussi été extrêmement présent, extrêmement dynamique pour porter son message tout au long de ces 26 heures qu'il a passées à Marseille, avec une endurance aussi impressionnante. Et on y reviendra d'ailleurs sur son endurance, parce que aussi on se pose forcément des questions sur son état de santé. Mais Romain Caillé, on a vu aussi énormément de jeunes dans le stade Vélodrome. C'est quelque chose de très encourageant, j'imagine, pour tout le monde catholique.